Aujourd'hui, on va parler de lumière, de LED et de watts. De beaucoup de watts. Je vous présente le Dayled 2000 de chez Lupo. Alors, petit rappel, si jamais vous débarquez tout juste sur cette chaîne, j'adore tourner avec des LED. J'ai déjà 3 Fresnel en LED, allant de 60 à 200 watts, plus quelques minettes et quelques lumières d'appoint. Tous les ans, on a le droit à des innovations dans ce domaine, avec des projecteurs de plus en plus puissants, de moins en moins gourmands en énergie et de plus en plus fidèles dans la reproduction du spectre lumineux. Mais alors, ce Dayled 2000, c'est quoi? Eh bien, c'est à ce jour le projecteur le plus puissant de la marque Lupo, qui est une marque italienne, pour une fois. Leur gamme Dayled comprend 3 modèles. Le modèle Dayled 650 qui correspond à une lumière tungstène de 650 watts, le modèle Dayled 1000 qui correspond à une lumière tungstène de 1000 watts, et enfin le modèle Dayled 2000 qui correspond à une lumière tungstène de 2000 watts. Tous existent en lumière du jour ou tungstène, et les modèles 650 et 1000 existent même en version bicolore. Mais vous divisez alors leur puissance par 2. Logique, puisque la consommation reste la même alors que vous aurez la moitié des LED en 5600 Kelvin et l'autre moitié en 3200 Kelvin. Bien, maintenant qu'on a un peu fait le tour du propriétaire, parlons plus en détail de ce Dayled 2000. Construction et interface. Au niveau de la construction, on est sur un projecteur de très bonne facture. Il est fait en technopolymère, une matière plastique renforcée, ce qui n'est pas sans influencer sur son poids. Car le Dayled 2000 ne pèse que 4,8 kg, ce qui est vraiment peu comparé aux 12 kg de mon autre Fresnel 200 watts de chez IDV, celle-ci étant entièrement en métal. Niveau interface, tout se règle sur un petit écran latéral indiquant la puissance. Il se compose en 3 boutons, un pour augmenter la puissance, un autre pour la diminuer, et un troisième pour passer en mode DMX. L'interrupteur on-off est situé quant à lui à l'arrière du projecteur. Ce qui le rend un peu difficile à atteindre, mais permet de garder en mémoire la puissance lorsque le Dayled 2000 est éteint, débranché et transporté. Contrairement à mon autre Fresnel IDV où on doit ramener la puissance à 0% pour l'éteindre. En revanche, là où Lupo a selon moi fait un mauvais choix, c'est d'avoir inclus le câble d'alimentation au corps du projecteur. En clair, si celui-ci vous lâche, ce sera difficile de le changer. Enfin, un dernier point sur lequel Lupo m'a agréablement surpris cette fois, ce sont ses bancs d'or. Ces derniers sont équipés d'un système permettant d'y accrocher ses gélatines sans recourir à une armada de pinces à linge. Et je sais que cet argument fera mouche auprès de tous ceux qui passent leur temps à courir après les pinces à linge et les morceaux de gaffeur lors des tournages. Consommation électrique versus puissance lumineuse. Quand on parle de LED, on parle très souvent de rendement lumineux. Car oui, selon la LED que vous allez utiliser, son rendement lumineux ne sera pas le même. Et c'est précisément sur cette donnée que les chercheurs ont fait d'énormes progrès ces dernières années. Ainsi, une LED de 50 watts fabriquée en 2018 éclairera davantage qu'une même LED de 50 watts fabriquée en 2012 par exemple. Nous allons donc mesurer l'intensité lumineuse de ce projecteur à l'aide d'une cellule. Notez bien que les constructeurs, en général, mesurent à une distance de 50 cm, et ce afin de donner des chiffres un peu plus flatteurs. Certains vont même jusqu'à donner les mesures de lumière à une distance de 30 cm. Ouais, à Puture, c'est de vous que je parle là. Or, je sais pas pour vous, mais moi je mets rarement un projecteur à 50 cm d'un comédien. Donc nous allons mesurer à 1 mètre et 5 mètres, ce qui correspond davantage aux usages normaux de ce type de projecteur. Et comme il s'agit d'un projecteur à lentille de Fresnel, nous allons mesurer sa puissance en flood et en spot. À pleine puissance, à 1 mètre, la cellule affiche 14 000 lux en flood et 47 000 lux en spot, ce qui est vraiment énorme. À 5 mètres par contre, la cellule n'affiche plus que 800 lux en flood et encore 3000 lux en spot. En comparatif, ces chiffres s'avèrent légèrement supérieurs à ceux du COP 300 de chez Aputure. Pour vous donner une idée, ça équivaut à peu près à la puissance d'un projecteur tungstène de 2000 watts, mais pour seulement 1/10 de sa consommation électrique. Et ça c'est vraiment cool parce que ça vous permet du coup de le brancher sur batterie. Mais on en reparlera plus tard. Tous les produits de chez Lupo sont vendus comme étant flicker-free, c'est-à-dire qu'ils ne génèrent pas de scintillement ou flickering, et ce, peu importe leur puissance. Et pour l'heure, je valide totalement cette mention. Même à faible puissance, le Dayled 2000 n'émet aucun scintillement. C'est pour ça qu'il peut être tout à fait utilisé en conditions de shooting photo, même avec des vitesses d'obturation rapides. Et qu'en est-il du bruit des ventilateurs? Alors c'est le seul vrai point négatif que je trouve à ce Dayled 2000, c'est le bruit de ces ventilateurs. Car oui, 200 watts LED, même si ça chauffe moins que du tungstène, ça chauffe quand même. Et pour éviter d'endommager les composants, Lupo a dû forcément mettre en place un système de ventilation. Et on l'entend.
Alors qu'on soit d'accord, hein, quand je dis qu'on l'entend, ça veut dire qu'il fait autant voire moins de bruit qu'un réfrigérateur. Et donc c'est tout à fait acceptable dans un tournage. Cependant, c'est possible qu'il donne quelques sueurs froides à votre ingé son. Comme vous pouvez actuellement ne pas l'entendre. Du coup. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de son autonomie sur batterie? Le Day-LED 2000 possède une entrée XLR en 3 ou 4 broches lui permettant d'être relié via un câble XLR Verdi Tape à une batterie V-Lock comme celle que l'on trouve sur d'autres lumières LED comme celle de Aputure ou de Lightpanel pour ne citer que. J'ai pas encore pu tester son autonomie avec la batterie officielle vendue par Lupo, donc je me contenterai de vous donner son autonomie annoncée, à savoir 1h30. C'est pas énorme, du coup pour utiliser le Day-LED 2000 sur batterie, la meilleure solution reste encore le Diabolic, dont je vous invite à aller regarder la vidéo review que j'ai fait sur cette chaîne, je vous mets le lien dans la description. A noter que les autres produits de la marque Lupo sont également compatibles avec les batteries V-Lock. C'est notamment le cas du Super Panel que je testerai également dans une prochaine vidéo. En bref, le Day-LED 2000 est une véritable bête de puissance. Au jour d'aujourd'hui, c'est un des projecteurs les plus puissants du marché de la LED avec une consommation de 200 watts. Et on sera sûrement amené à reparler de ce projecteur car il va nous servir sur tous nos prochains tournages. Je tiens à remercier Lupo de nous avoir envoyé ce projecteur afin que je puisse vous le présenter en vidéo. Ça fait vraiment plaisir de voir des grandes marques comme eux soutenir des petits créateurs comme nous et rien que pour ça, merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.